Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer son compte Mes Services étudiants pour pouvoir postuler dans les logements en résidence universitaire. Donc, comme vous le savez, la phase complémentaire commence le 11 juillet. Donc, c'est à partir de cette date que les étudiants étrangers vont pouvoir postuler dans les logements en résidence universitaire. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on se prépare d'avance pour pouvoir postuler dans les logements en résidence universitaire. Donc, pour pouvoir créer votre compte Mes Services étudiants, donc vous devez rechercher dans la barre de recherche Mes Services, donc Mes Services étudiants, gouver.fr. Voilà, Mes Services étudiants, gouver.fr. Donc, on va aller sur le site. Voilà, donc là, on est sur le site Mes Services étudiants. Donc, on va cliquer sur inscription. Voilà, donc ici, on va pouvoir créer notre compte Mes Services étudiants. Donc, pour ceux qui ont postulé sur la plateforme Parcoursup, normalement, vous avez un compte qui est déjà pré-créé. Donc, vous, pour vous connecter à votre compte Mes Services étudiants, vous cliquez sur connexion, mot de passe oublié et on vous envoie un mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre compte. Normalement, quand vous avez fini de faire votre inscription, vous avez reçu un message disant que votre compte Mes Services étudiants a été créé. Donc, si c'est pas le cas, ça veut dire que vous devez créer le compte comme les autres. Donc, pour pouvoir créer votre compte, vous allez avoir besoin d'une adresse mail, d'un numéro de téléphone. Bah, vu que on n'a pas de numéro de téléphone en français, on aura besoin de l'adresse mail pour pouvoir recevoir le message de confirmation de création du compte. D'un justificatif d'identité, donc votre passeport ou votre carte d'identité et tout ça. Donc, on va commencer la création. Donc, situation familiale. Donc, moi, je suis célibataire. Civilité, monsieur. Donc, si vous êtes madame, vous mettez madame. Non, je vais mettre Saoud. Comme d'hab, d'usage, j'ai pas de nom d'usage. Nom d'usage, j'ai pas de nom d'usage. Jour de naissance. Voilà, moi je mets au hasard. Vous mettez les informations correctes. Année de naissance, voilà, je suis né en 2000. Prénom Farouk. Deuxième prénom, troisième prénom, moi j'ai pas ça. Donc si vous avez ça, n'oubliez pas de les mettre. Pays de naissance, Togo. Département de naissance, voilà, ça c'est automatique. Étranger, commune, je vais mettre par exemple Lomé. Nationalité, togolaise. Donc mettez les informations correctes qui sont sur votre pièce d'identité et tout ça, votre passeport. Nationalité, Togo, je vais mettre Togo, voilà. Et là, ici, vous devez mettre votre adresse mail. Donc, vous allez mettre votre adresse mail et confirmer votre adresse mail. Ici, vous allez mettre votre INE. Donc, nous, on n'a pas d'INE parce qu'on n'est pas encore étudiant en France. On n'a pas encore de carte d'étudiant et tout ça. Donc, on va cocher « Je n'ai pas d'INE ». Voilà. Donc, ici, moi, je vais mettre mon adresse mail, mais je vais passer pour ne pas que vous me spammez avec des messages. Voilà. C'est mon adresse mail personnelle. Ici, on va mettre le code de reCAPTCHA. Y, H, petit H, petit T, petit A, T. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Et je clique sur suivant. Ici, on dit vos données vont être transmises auprès du répertoire national d'enseignement. Là, on dit OK. Cliquez sur le bouton suivant pour continuer l'inscription. Donc, on clique sur suivant. Ici, on dit de rentrer le code de vérification. Voilà. Donc, ça a été envoyé sur votre adresse courrier. Donc, moi, je vais aller sur mon adresse pour récupérer. Voilà. Ici, on est sur mon adresse mail. Comme vous le voyez, j'ai reçu le message. C'est ça. Donc, je vais copier ça pour aller coller. Voilà. Donc, je colle ça ici. Coller. Suivant. Année universitaire concernée, donc année 2023-2024. Donc ici, est-ce que vous êtes inscrit dans un établissement? Donc si vous n'êtes pas inscrit dans un établissement dans votre pays, vous cochez cette case. Donc si vous êtes inscrit dans un établissement, donc peut-être moi, si par exemple je suis inscrit à l'université de Lomé, je vais cocher établissement à l'étranger. Voilà, donc ici ça va être étranger. Ici, vous allez rechercher votre établissement. Donc si vous ne trouvez pas votre établissement, donc votre université, vous allez cliquer sur autre. Donc moi par exemple j'ai cherché l'université de Lomé, j'ai pas trouvé, donc je clique sur autre. Voilà. Ici vous allez saisir le code postal ou le nom de la ville d'études. Donc
la ville où vous allez en France. Donc moi je mets par exemple Grenoble. Je suppose que je vais à Grenoble. Grenoble. Voilà, donc j'ai le code postal de Grenoble. Donc ici votre pièce d'identité. Donc moi j'ai déjà mis la pièce d'identité. Donc vous allez importer votre pièce d'identité en format PDF JPEG, maximum 10 mots. Donc ici on dit votre numéro de portable. Voilà, donc ici vous devez mettre votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous envoyer le code de sécurité en cas où vous demandez de modifier votre adresse courrier ou votre mot de passe. Donc on va mettre notre numéro. Donc si vous cochez sur je n'ai pas de numéro de portable, on va vous demander de saisir une adresse mail qui est différente de votre adresse mail. Donc si vous n'avez pas de adresse mail, ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir utiliser ça. Donc moi je vais mettre par exemple ici, je vais mettre le numéro de téléphone parce que je suppose que j'ai pas deux adresses mail. Donc je vais choisir voilà le pays. Je choisis par exemple le Togo. Numéro de téléphone, je vais le mettre. Voilà. Donc ici, après avoir mis le numéro de téléphone, ici on dit les informations de contact de l'étudiant. Ici, on voit que c'est juste l'adresse qui est obligatoire. Donc j'ai mis l'adresse rue Sylvanus, voilà, ville, Lomé, pays, Togo. Donc tout ce qui n'est pas obligatoire, mais je mets pas. Voilà. Ici, contacts familiaux. Donc si vous avez des personnes enfants, vous pouvez mettre comme contact soit des personnes qui sont au pays. Et c'est pas obligatoire. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre ces informations. Donc je vais pas mettre. Donc on va cliquer sur suivant. Bon, merci. Voilà. Donc ici, voilà, ici on dit votre compte a été créé. Vous allez recevoir un mail afin de définir votre mot de passe mes services étudiants. Nous avons encore besoin de quelques informations avant de valider votre compte. On dit, vous n'êtes pas de nationalité française ou Andorre. Vous confirmez? Oui. Je ne suis pas de cette nationalité. Voilà. Avez-vous bénéficié d'un statut réfugié, etc., etc.? Non. Nous, c'est pas la procédure confiance. À la rentrée universitaire du 1er septembre 2023, résiderez-vous sur le territoire français depuis plus de 2 ans? Non. Ça serait la première fois pour vous d'arriver en France. On dit, vous pouvez désormais utiliser le lien reçu par mail pour définir votre mot de passe et vous connecter à votre compte. Donc, on va aller sur, comment dire, mon compte pour pouvoir voir le lien pour créer notre mot. Maintenant, on dit, votre statut vous permet cependant de faire une demande de logement à compter du 11 juillet sur trouver mon logement couvert.fr. Donc, vous devez aller sur votre adresse mail pour voir le message que vous avez reçu pour pouvoir créer votre mot de passe. Là, on est sur mon adresse mail. On voit que le compte a été bien créé. Et ici, on a le lien pour pouvoir définir notre mot de passe. Donc, on va cliquer sur le lien. Voilà. Donc, ici, vous allez mettre votre mot de passe. Donc, le mot de passe que vous vouliez créer pour le compte. On dit, on vous donne les instructions pour créer le mot de passe. Mot de passe contenant au moins 6 caractères minuscules, majuscules, chiffres et avec les caractères pourcentage, dollar, arrobas, dièse et tout ça. Donc vous allez entrer votre mot de passe, confirmer votre mot de passe et vous allez cliquer sur enregistrer le nouveau mot de passe. Donc moi je vais sauter cette étape et je vais aller directement me connecter moi à mon propre compte pour vous montrer après où est-ce qu'on doit aller pour faire la demande de logement. Donc une fois que votre compte a été créé et que vous voulez vous connecter pour la première fois, donc vous venez vous cliquer sur connexion. Et là, ici, vous allez mettre votre adresse mail et votre mot de passe pour pouvoir vous connecter à votre compte. Là, on est sur mon compte mes services étudiants. Donc, vous voyez tous les services qu'il y a sur mes services étudiants. Donc, quand vous allez arriver en France, que vous allez vouloir vous inscrire à l'université, vous allez payer la SEVEC, la contribution de vie étudiant. Et c'est sur mes services étudiants que ça se paye. Donc, dans cet onglet, mais ça, on va parler de ça dans une prochaine vidéo. Donc, c'est ici, vous allez venir payer la contribution de vie étudiant pour pouvoir vous inscrire à l'université parce que c'est obligatoire. Donc, ici, on donne les informations un peu sur la SEVEC. Et pour trouver le logement en résidence universitaire, c'est ici, résidence Crous.
Donc c'est ici que ça se passe. Voilà. Voilà. Ici, c'est ici qu'on va pouvoir faire la demande de logement en résidence universitaire. Donc, on verra dans une prochaine vidéo quand la phase complémentaire va être lancée. Comment est-ce qu'on va faire la recherche de logement, s'il y a des logements qui sont disponibles. Donc, comment est-ce qu'on va faire les vœux donc pour candidater dans les logements en résidence universitaire. Donc, n'hésitez pas à lire ce qui est écrit ici. Donc, ici, on parle de la phase complémentaire et tout ça. Donc, actuellement, on peut pas faire de demande parce que on est des étudiants étrangers. On n'a pas de dossier social étudiant. Donc, c'est seulement ceux qui ont le dossier social étudiant, donc les étudiants français, qui peuvent faire la demande maintenant. Donc, nous, on doit attendre le 11 juillet. Donc, on parlera de la suite plus tard.